Aujourd'hui, avec l'avènement d'Internet, avec la mondialisation, avec la montée des coachs, des consultants, des formateurs, des experts dans différents domaines, le mot entrepreneuriat est devenu un mot courant, un mot qu'on retrouve partout dans toutes les discussions. Plusieurs personnes ou alors des gens de plus en plus nombreux comprennent qu'il est de loin préférable pour leur prospérité de travailler pour eux-mêmes et ainsi chacun veut entreprendre. Plusieurs personnes entreprennent. Mais malheureusement, parfois, comme on le sait, comme les statistiques nous disent, 95% de ces personnes seront rapidement désillusionnées parce qu'ils vont commencer une entreprise qui n'ira pas loin. Et j'ai l'habitude de dire que la première cause d'échec des entreprises, au-delà du faible capital, du manque d'expertise et de tout ce que vous pouvez retrouver dans les livres, la première cause d'échec en entrepreneuriat, c'est l'inadéquation idée, l'inadéquation projet, l'inadéquation solution et l'entrepreneur lui-même. Alors, c'est-à-dire quoi? Le premier problème des entrepreneurs aujourd'hui, c'est parce que ils apprennent que tel ou tel domaine, tel ou tel créneau donne de l'argent. Généralement, vous allez voir les gens sur YouTube, regarder 3 idées d'affaires qui peuvent vous permettre de gagner 1000 € par mois, qui peuvent vous permettre de gagner ci et ça. Mais le problème avec cela, ce qui est bien, ça permet d'ouvrir les idées, ça permet d'inspirer. Je pense que je fais aussi ce genre de vidéos. Mais le problème avec les idées des préconçus, c'est que les gens embrassent certaines idées pensant que c'est une bonne idée parce qu'on a dit qu'on gagne il a vu telle ou telle autre personne gagner tel montant d'euros, de dollars ou de francs CFA par mois. Ils s'y lancent sans se poser la question, est-ce que c'est la bonne idée pour eux? Alors j'aime toujours dire aux gens dans mes séminaires, c'est que qui me posent la question de savoir, Yannick, quel est le créneau qui marche? Je leur dis toujours, il n'y a pas de créneau qui marche, il faut trouver le bon créneau pour vous. Donc ce qui est un bon créneau pour moi n'est pas nécessairement un bon créneau pour vous. Alors, je suis Podium Yannick, coach en entrepreneuriat, en stratégie de croissance des entreprises et en excellence organisationnelle et institutionnelle. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne, je vous supplie de vous abonner, d'aimer cette vidéo et de la partager dans vos réseaux pour que plusieurs personnes puissent éviter ce piège sur l'entrepreneuriat. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de comment trouver une idée pertinente pour vous. Quand je parle de pertinence, ça veut dire qu'une idée qui vous sied, qui s'adapte mieux à vous, à vos compétences, à vos talents, à votre passion, à votre environnement, à ce que vous êtes, à votre particularité. Parce que chacun de nous est particulier, chacun de nous est unique. Je vais vous donner 3 secrets. En fait, c'est un système qui va vous permettre de découvrir ou alors d'identifier quel est ce créneau qui est pour vous, qui peut être une innovation ou alors ça peut être une légère modification de ce que les autres font déjà. Alors, je vais parler avec vous aujourd'hui de ce que j'appelle les 3 cercles, ou encore le concept d'hérisson. Donc, je vais vous demander de faire comme moi, de faire 3 cercles comme ceci. Donc, tracez 3 cercles, j'espère que c'est bien visible. Vous allez appeler le premier cercle passion. Vous appelez celui-ci excellence, domaine d'excellence. Et ensuite, le dernier cercle, vous allez appeler environnement, problème ou argent. Alors, donc vous avez vos 3 cercles. Ici, je vais faire un peu ceci à cette intersection. Alors, ici, votre passion, vous devez citer au moins 3 à 4 ou même 5 passions. Quelles sont vos passions? Qu'est-ce qui vous passionne réellement dans la vie? Vous avez vos passions là, 4 ou 5, il y en a qui ont jusqu'à peut-être 5 passions. Donc, vous citez vos passions. Et comment découvrir sa passion? Beaucoup de gens me disent souvent dans les séminaires, je ne connais pas quelle est ma passion. Voici des questions que vous pouvez vous poser, que vous devez vous poser pour trouver votre passion. La première question est celle de savoir qu'est-ce que j'aime naturellement? Quel est le travail, quel est le métier, quel est le domaine que j'aime naturellement? Si je devais regarder un film, si je pars je suis Netflix par exemple, et qu'il y a des films, quels sont les titres, dans quel domaine, quels sont les titres qui vont le plus m'attirer? Si je suis dans une librairie et qu'il y a plusieurs livres, quel est le titre que je vais le plus prendre et regarder? Ça donne des indications sur votre passion.
Quel est le travail que lorsque vous faites, vous ne voyez pas le temps passer, vous perdez carrément la notion de temps, vous n'avez même plus faim. Quel est ce travail? Quel est ce métier? Quelle est cette activité? Une autre passion, c'est ce qui vous donne le plus de satisfaction. C'est-à-dire, lorsque vous commencez, par exemple, je me dis souvent à la fin de mes séminaires, qu'à la fin d'un atelier, peut-être d'une journée, je sens plus d'énergie à la fin qu'au début. Bien que je peux être fatigué physiquement, mais à l'intérieur, dans mon âme, je ne sais pas trop comment expliquer ça, je me sens plus à l'aise, j'ai des bouffées d'énergie, je suis plus enthousiaste, je suis plus en forme à la fin d'un séminaire qu'au début parce que c'est ma passion. Donc, quelle est cette activité, quel est ce métier, quel est ce travail que lorsque vous faites, à la fin, vous avez plus d'énergie. Au lieu de drainer l'énergie de vous, ça vous donne plutôt un boost d'énergie. Ça, c'est votre passion. Et une autre question pour la passion, c'est qu'est-ce qui vous irrite le plus? Qu'est-ce qui vous irrite le plus? J'aime souvent dire aux gens que si par exemple vous allez dans un service, vous allez dans une entreprise et qu'on vous reçoit mal et vous êtes tellement irrité, les autres personnes viennent, c'est le même type de service qui est médiocre, mais les gens sont fâchés, mais ils prennent ça comme ça, ils finissent, ils partent. Mais vous êtes tellement irrité, vous êtes hors de vous. C'est une indication qu'en vous, vous avez le service client. Parce que quand on vous sert mal, parce qu'en vous, vous avez la solution. Vous savez comment est-ce qu'on doit prendre soin de client. Vous avez cette image, c'est assez clair. C'est pour cette raison-là que vous êtes irrité. Donc, il y a l'irritation. Il y a l'irritation qui est très important pour connaître quelle est votre passion. Nous appelons ça généralement les battements de cœur. Où est-ce que votre cœur bat? Quand vous vous lavez, à quoi est-ce que vous pensez? Lorsque vous marchez, à quoi est-ce que vous pensez? Lorsque vous faites votre jogging, votre sport, à quoi est-ce que vous pensez? Quelles sont les choses qui passent souvent dans votre tête? De quoi rêvez-vous souvent? C'est ça votre passion. Et nous allons aller rapidement à cause du temps. Le domaine d'excellence, la question que vous devez vous poser ici, c'est que quel est le domaine où si je me forme et si je m'y mets vraiment, j'ai la possibilité de devenir le meilleur au monde, sinon l'un des meilleurs au monde, ou le meilleur dans mon pays. Quel est ce domaine-là? Quelle est cette activité? Quel est ce métier? Ce secteur que si vous vous mettez vraiment, vous sentez en vous, que si vous vous donnez ici, vous avez la capacité d'être le meilleur au monde. Une autre question que vous devez vous poser pour trouver votre domaine d'excellence, c'est ce que j'appelle la productivité. Quel est le domaine dans lequel vous produisez d'excellents résultats avec peu d'efforts? Vous faites moins d'efforts et vous avez d'excellents résultats. Donc il y a les résultats, vous pouvez être le meilleur au monde et il y a ce que j'appelle la créativité. Quel est le domaine dans lequel vous êtes naturellement créatif? Quel est ce secteur? Quel est ce métier où vous avez des idées? J'aime souvent prendre les cuisiniers. Si vous êtes un vrai cuisinier, les vrais cuisiniers qui ont ça comme domaine d'excellence, généralement, ils ont toujours tendance à créer leurs recettes. S'ils prennent par exemple le coq, que j'aime bien, le coq sucré, ils vont changer, ils vont créer avec le coq qu'on a l'habitude de préparer, ils pourront créer 2, 3, 4 recettes différentes de coq. Chaque fois qu'ils préparent le coq, ce sera une autre version. Ils sont capables de créer. Donc, quel est ce domaine-là? Vous êtes naturellement créatif. Je ne sais pas si vous voyez, donc vous êtes passionné, ça vous donne de l'énergie, vous travaillez, vous ne vous fatiguez pas, vous êtes créatif, vous produisez du résultat, vous avez la capacité de devenir le meilleur. Voilà les 2 cercles, vous avez commencé à remplir vos 2 cercles. Et enfin maintenant, l'environnement, le problème et l'argent. La question à se poser ici, c'est que quel est le problème dans mon environnement que j'ai souvent, qui m'attire souvent, j'ai tendance à résoudre? Ou alors, quel est le problème dans mon environnement auquel je peux apporter une solution et gagner beaucoup, beaucoup d'argent? Donc souvent, les gens pensent que l'argent n'est pas important. L'argent est important. Je vais encercler ça pour que nous voyons ça très bien. Donc, quand vous regardez autour de vous, quand vous regardez sur Internet, vous regardez dans votre environnement, vous regardez dans votre pays, dans votre ville, dans votre quartier, même dans le monde, quel est ce problème que vous identifiez, que vous pensez que en résolvant ce problème, vous allez gagner beaucoup, beaucoup d'argent, vous avez la capacité de devenir milliardaire. Donc, quel est ce secteur-là où vous pouvez devenir milliardaire? Également, auquel vous pouvez apporter une solution. Donc, lorsque nous parlons de problème, nous parlons de solution. Donc, quelle est cette solution-là que vous pensez que vous pouvez offrir au marché et gagner des milliards? Et lorsque nous parlons de problèmes, identifiez toujours un problème dont il y a au moins 100 000 personnes minimum. C'est peut-être un marché, une niche, un segment qui a au moins 100 000 personnes qui ont ce problème-là.
pour que vous puissiez entrer. Parce que parfois, il y a des solutions, mais si vous voulez vraiment réussir dans l'entrepreneuriat, les anglo-saxons appellent ça self-sustainable. On parle de sustainability. On parle encore en entrepreneur de scalability. Ça doit être un domaine que vous pouvez multiplier. Donc, la population, la masse critique de personnes qui souffrent de ce problème doit être vraiment nombreuse pour que vous puissiez vous lancer. Ça, parfois, vous allez commencer très petit avec des idées, comme je l'ai souvent dit ici, dans votre quartier, dans un rayon d'1 kilomètre, il n'y a pas de moulin à écraser et que vous marchez plus d'1 kilomètre pour aller écraser. Chaque jour, vous êtes fâché, vous êtes en colère. Pourquoi dans ce quartier, il n'y a pas de moulin, il n'y a pas ceci? Là, c'est une solution. Je veux dire, c'est un problème auquel vous pouvez apporter une solution et gagner de l'argent. Donc, au lieu de continuer à vous plaindre, achetez un moulin, placez-le devant, cherchez un enfant qui va écraser, vous allez donner 10, 15 000 et ce moulin va vous donner 15 000. Et c'est comme ça que l'entreprise commence. Ainsi, après avoir résolu ce problème dans votre quartier, vous pourriez le faire dans d'autres quartiers, à plusieurs autres endroits, et cela va vous donner de l'argent. Alors, maintenant, concluons. J'ai été très bref. Donc, si vous voulez vraiment un coaching, si vous voulez un accompagnement, j'ai un livre qui détaille tout ça. Ça s'appelle « Mon premier par les 10 approches pour trouver une idée d'affaires pertinente ». Vous pouvez m'écrire en envoyant un email à l'email qui est sous la description ou en m'écrivant sur WhatsApp, que je vais mettre le numéro WhatsApp juste en bas. Vous pouvez m'écrire pour plus de détails ou bien pour un coaching dans ceci pour vous aider à trouver l'idée d'affaires qui vous sied. Comment convertir justement ces deux éléments-ci pour trouver l'idée, parce que c'est ici que beaucoup de gens souvent ont des problèmes. Alors là où vous devez vous focaliser, c'est ici, c'est au niveau de l'intersection. Ça doit être quelque chose dans un domaine, ou bien votre idée d'affaires doit être dans votre domaine de passion. Ça doit être un domaine d'excellence, c'est-à-dire vous devez être performant naturellement. Vous devez avoir des dons naturels, pas seulement ce que vous avez appris à l'école. Parce que généralement, un autre problème, c'est que plusieurs personnes, lorsqu'ils ont fini l'école, ils veulent à tout prix faire dans le domaine où ils ont étudié à l'école. Ce n'est pas toujours le cas. Si ce n'est pas votre passion, si vous n'avez pas un don naturel, des talents naturels, si vous n'avez pas la capacité d'être le meilleur dans ce domaine, et je reviens pour dire le meilleur, parfois on peut être bon dans un domaine sans que cela ne soit notre domaine d'excellence. Je vais vous donner un exemple. Lorsque je fréquentais, j'étais entre guillemets très fort en mathématiques. Lorsqu'on me donnait une épreuve de 4 heures, en 3 heures, j'avais fini, 3h10, j'avais fini et j'avais 18h30, 20. Mais en classe, j'ai rencontré des gens qui, lorsqu'on me la même épreuve de mathématiques, en 2h30 minutes, en 2h20 minutes, en 2h15, ils avaient fini, ils avaient 20. Donc, je me posais toujours la question, quand je lis l'épreuve, j'ai toute la résolution, le temps d'écrire, je suis au moins à 3 heures. Mais comment eux, est-ce qu'ils font pour finir en 2h15? C'est leur domaine d'excellence. La mathématique, j'étais fort en maths, j'étais très fort en maths parce que je travaillais, parce que j'avais la méthodologie, mais ce n'était pas mon domaine d'excellence. D'ailleurs, cet ami, par exemple, est allé faire finance, allé faire des trucs très compliqués, économétrie, ce genre de choses, et moi, je suis allé faire autre chose qui avait un lien avec la biologie et puis avant de faire management. Donc voilà un peu comment vous pouvez faire la différence entre un domaine où vous êtes bon et votre domaine d'excellence. Il y a une nuance, c'est très différent. Donc cherchez, focalisez-vous sur cet endroit qui met ensemble votre passion, votre domaine d'excellence et l'argent, où vous pouvez gagner beaucoup d'argent. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo. Si cette vidéo vous a inspiré, s'il vous plaît, laissez un commentaire. Présentez-moi en bas dans votre commentaire, dites-nous, donnez-nous vos passions, vos domaines d'excellence et le problème. Je vais répondre, je vais vous joindre dans les commentaires, je vais vous donner plus d'idées, je vais vous aider, je vais vous faire un petit coaching gratuit juste en commentaire. Donc, veuillez laisser un commentaire et je vais rejoindre la discussion et nous allons essayer d'échanger. Merci, abonnez-vous surtout à cette chaîne qui parle d'entrepreneuriat, d'investissement, de développement personnel et vous aide à réussir. Merci, je suis Yannick et à bientôt.